Chers amis des 109 astres, bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce rendez-vous mensuel et je tiens à vous remercier pour tous vos messages de soutien, d'encouragement très chaleureux, très sympathiques qui m'ont vraiment fait plaisir. Je vous invite dès à présent à découvrir la deuxième énergie du groupe royal qui s'appelle Palais Céleste et qui recouvre une multitude de facettes comme vous allez le voir. Alors vous êtes prêts? Allons-y! La première chose que nous allons regarder ensemble est à quel élément appartient-il? Palais céleste est de nature terre. Cette notion est importante car cela permet de mieux connaître les énergies pour pouvoir les appréhender, les conjuguer avec d'autres informations telles que l'élément de naissance, l'alliance avec le secteur sur lequel il se trouve, etc. Nous avons vu dans la vidéo précédente qu'un natif de nature métal sera nourri par la terre, alors qu'à l'inverse, pour une personne de nature feu, la terre viendra lui demander des efforts. Voici deux thèmes qui viennent illustrer cet exemple avec Palais Céleste, le thème de Florian Zeller qui est de nature feu et le thème de Bruce Willis qui lui est de nature métal. Pour rappel, sur le logiciel d'Astro International créé par José González, chaque élément est représenté par une couleur différente. Je n'y reviens pas car nous l'avons vu la dernière fois et je pense que vous vous en souvenez, soit l'élément est de nature yin ou yang. Je vous propose d'appuyer sur la touche pause et de vous rappeler de quelle nature et de quelle polarité est le roi des astres. Alors précédemment dans l'épisode sur le roi des astres, celui-ci est de nature terre et de polarité yang. Eh bien, pour Palais Céleste, il est lui aussi de nature terre, mais en revanche, sa polarité est yin. Pour vous en rappeler, dites-vous que Palais de Dieu est synonyme de palais, de maison, que c'est une bâtisse imposante et lourde qui ne bouge pas, et par conséquent, sa terre est de nature yin. Il s'agit plus d'une terre massive que de la terre nourricière et plus malléable du jardin potager par exemple. Nous allons voir maintenant si son énergie est de type nord ou sud. Comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, cette question permet de savoir si l'énergie de Palais Céleste agit plutôt en première ou en deuxième partie de vie. Palais Céleste est une énergie de type sud qui agit donc principalement en deuxième partie de vie s'il est placé dans le destin, de décennie s'il est situé dans une période, une année, un mois ou un jour. Nous avons également abordé la question de la luminosité des énergies. Palais Céleste peut être neutre, brillant, très brillant, étincelant ou éteint. La luminosité d'une énergie dépend de son placement dans le diagramme et c'est comme une lampe qui peut plus ou moins éclairer. Quand elle est éteinte, on ne peut pas s'en servir. Voici plusieurs exemples. Le Che Guevara, on voit que Palais Céleste est neutre dans son thème. Dans celui de la chanteuse Amy Winehouse, il est brillant avec une étoile. Dans le thème de l'écrivain Albert Camus, il est très brillant avec 2 étoiles. Et dans le thème de l'actrice Dominique Sanda, il est étincelant avec 3 étoiles. Plus le groupe royal est brillant, plus il véhicule des aptitudes à réfléchir et concevoir, entreprendre et avoir des initiatives. Il y a dans ce groupe une force de combativité, de supériorité, de contrôle sur l'extérieur. Palais Céleste est une énergie de protection qui confère bonté et modestie, honnêteté. Avant de passer à la suite, je vous invite à liker cette vidéo et vous abonner si vous ne l'avez déjà fait. Alors, après avoir posé ces premières notions, je vous propose de poursuivre en décrivant ses principales qualités. Palais Céleste est associé à la longévité. Il concerne la protection et la santé. Pour illustrer cette particularité, voici les thèmes de Camille Loiseau, qui a vécu jusqu'à 114 ans et qui a Palais Céleste étincelant dans le destin en case du serpent, en haut à gauche. Eugénie Doza, qui a vécu jusqu'à 112 ans, qui a Palais Céleste avec le roi des astres, tous deux étincelants dans le destin. Philippe Parnasse, qui a vécu jusqu'à 109 ans, qui a Palais Céleste étincelant dans le deuxième monde au trigone du destin. Dans son thème, le destin relie dissertation, qui est au trigone à discours, qui est en aspect en haut à droite dans la case du singe. De même, aide de gauche à appui de droite, ce qui vient renforcer Palais Céleste. Il y a également les 2 autres énergies qui concernent la longévité, Aphrodite en aspect du destin en case du singe en haut à droite, et l'honnête en bas à droite en case du sanglier, qui elle est au trigone du destin.
et qui est également un gage de longévité. Enfin, le thème de Félix Rostin, qui a vécu jusqu'à 109 ans et qui a Palais Céleste dans le deuxième monde en aspect du destin. Nous n'avons pas encore parlé du deuxième monde, c'est un deuxième destin qui s'ajoute au destin de base aux alentours de la trentaine et marque le sujet par les énergies qui s'y trouvent. Palais Céleste donne des vertus de conciliation et d'humanité, il gouverne l'ordre social et les demeures, mais aussi la vie de famille. Cet astre concerne aussi bien la vie domestique que l'argent et symbolise le bonheur familial et conjugal. Son énergie protège et confère tranquillité, calme et sécurité. C'est un astre très bénéfique. Palais Céleste, c'est aussi l'amour de l'art, la beauté, la séduction. D'ailleurs, il est dit dans la véritable astrologie chinoise que Palais Céleste est le symbole alimentaire des mets exquis et raffinés. Au passage, ceci n'est pas une théière, mais un récipient à saké. Bien qu'il représente la légalité, l'ordre social et l'appartenance communautaire, Palais Céleste est aussi une énergie artistique qui correspond à la Vénus occidentale, tout comme Cordon Rouge d'ailleurs. Cette énergie a une connotation culturelle qui véhicule des qualités et des aptitudes à créer, et ce côté artistique est amplifié si Palais Céleste est relié au lumineux, c'est-à-dire aux deux principales énergies du groupe des lumineux, Cordon Rouge et la fleur de pêcher. Voici le thème de Maurice Béjart qui a Palais Céleste et la fleur de pêcher dans le destin. Celui de Christian Bobin qui a Palais Céleste, fleur de pêcher et cordon rouge en alliance serrée du destin. Albert Camus qui a Palais Céleste dans le destin et cordon rouge avec la fleur de pêcher au trigone. Edgar Degas qui a Palais Céleste et cordon rouge dans le destin. Giovanni Lully qui a Palais Céleste avec cordon rouge dans le destin. Marc Ribou avec cordon rouge en aspect du destin en relation publique. Diego Rivera qui a Palais Céleste dans le destin relié à cordon rouge au trigone en secteur profession dans le serpent et la fleur de pêcher en secteur chance dans la décennie 24-31 ans dans le chat. Jacques Rivette qui a Palais Céleste avec la fleur de pêcher dans son destin. Christian Dior qui a la fleur de pêcher au trigone et Palais Céleste en aspect du destin en secteur des relations publiques. Yves Saint-Laurent, qui a Palais Céleste avec cordon rouge en alliance en face dans le chat, ou encore Yannick Noah, qui a Palais Céleste dans le destin avec cordon rouge au trigone en secteur profession. Palais Céleste parle de beauté et d'esthétisme, mais il évoque aussi l'argent. Ces deux combinaisons reliées renvoient au monde financier et au mécénat. Georges Clemenceau a soutenu toute sa vie son ami Claude Monet. Il a Palais Céleste brillant avec cordon rouge en alliance du destin dans le Tigre. Voici également le thème du mécène Pierre Berger qui a géré l'empire d'Yves Saint-Laurent. Son destin est relié à Palais Céleste en aspect en secteur des relations publiques et également à cordon rouge au trigone en secteur profession. Il a parallèlement la fleur de pêcher dans le deuxième monde qui est aussi le secteur du conjoint. Vauvenem disait dans un thème masculin, Palais Céleste n'a aucun problème pour trouver des femmes car il plaît naturellement. Et je pense qu'on peut tout à fait étendre cette spécificité à un thème féminin. Avec cordon rouge, Palais Céleste confère beauté, luxe et séduction, allant même jusqu'à dire glamour, qui sont au rendez-vous. Voici le thème de John Kennedy qui a Palais Céleste dans le destin au trigone de cordon rouge, celui de Marilyn Monroe qui a Palais Céleste et cordon rouge à demeure dans le destin, avec aides et appuis en face en relations publiques qui viennent doubler cette configuration, et ce sur la vie entière. Charlotte Rampling qui a Palais Céleste dans le destin, avec cordon rouge en aspect en face et la fleur de pêcher au trigone en secteur profession. Julia Roberts, qui a Palais Céleste dans le destin avec la fleur de pêcher dans la première décennie 13-22, où elle est révélée au grand public avec cordon rouge au trigone. Georges Clooney, qui a Palais Céleste très brillant dans le destin avec cordon rouge dans la décennie 21 à 30 ans, où il a commencé à percer, en secteur du conjoint et des associations, avec la fleur de pêcher en casse-chance au trigone de la décennie. Alain Delon, qui a Palais Céleste dans le destin en aspect de cordon rouge dans le secteur relations publiques, avec la fleur de pêcher dans le deuxième monde. Clark Gable, qui a cordon rouge en alliance,
et John Casablancas, le fondateur de l'agence de mannequins Elite, qui a Palais Céleste brillant en relations publiques avec la fleur de pêcher dans la décennie 22-31 ans en aspect de cordon rouge. C'était l'un des plus grands séducteurs de la planète. Il y a également le cas de Palais Céleste avec fleur de pêcher qui renvoie à une idée d'esthétisme, de sensualité, de beauté. Quand Palais Céleste s'associe à la fleur de pêcher, cela parle de fraîcheur, de douceur, de tendresse. Voici le thème d'Aishwarya Rai, élue Miss Monde en 1994. C'est une actrice emblématique de Bollywood qui a Palais Céleste et la fleur de pêcher à demeure dans le destin. Julianne Moore a Palais Céleste dans le secteur profession deuxième monde, cordon rouge dans le destin avec fleur de pêcher en relations publiques en face. Naomi Watts a Palais Céleste dans le destin avec la fleur de pêcher en alliance en face dans le coq. Julien Doré a Palais Céleste dans le destin au trigone de fleur de pêcher dans le chat et de cordon rouge dans le deuxième monde. Même cas de figure pour Leila Bekti qui a Palais Céleste avec cordon rouge dans le destin deuxième monde en aspect de la fleur de pêcher qui siège en case des relations publiques. Avec dissertation et discours, cela peut être un porte-parole, comme on peut le voir dans le thème de Deepak Chopra, ou encore celui d'un très bon orateur. Voici le thème de Roger Carrel, où Palais Céleste est couplé avec dissertation, discours, fleur de pêcher et cordon rouge dans les relations publiques, c'est-à-dire à l'extérieur. Avec dissertation-discours, médaille du ciel et le lauréat, couplé à études et lettres, c'est souvent quelqu'un de cultivé. Voici le thème de Michel Pollack en 1981, quand il anime l'émission littéraire Droit de réponse. Palais Céleste symbolise la reconnaissance, l'autorité naturelle, les capacités de l'individu à s'insérer dans la société. Il traduit quelqu'un de discret, humble, effacé, c'est-à-dire un pan de la personnalité de John Kennedy ou encore de Maurizio Gucci qui a Palais Céleste en relations publiques et qui était le timide héritier de la fortune des Gucci. C'est une énergie d'hésitation, de mesure et d'humanité. Palais Céleste, dans le destin, renvoie à un côté généralement très prudent chez le natif. Cette configuration s'appelle la prudence du serpent traversant le gouffre. Toutefois, tout dépend des relations avec les énergies des autres secteurs. Nous venons de voir que Palais Céleste, c'est une énergie de longévité qui concerne aussi les arts, la culture et la beauté, tout le côté glamour et séduction. Nous allons maintenant voir que Palais Céleste concerne les domaines, il gouverne l'argent et le territoire et il favorise les biens meubles et immeubles sur l'ensemble de la vie, et ce encore plus brillamment que la lune ou la porte géante que nous verrons plus loin. Quand il est en secteur immobilier, il concerne les demeures en général et le patrimoine familial car le secteur immobilier représente la famille au sens large. Dans le thème de John Kennedy, Palais Céleste joue aussi bien au niveau du palais de la Maison Blanche et du clan des Kennedy que de la séduction et de la chance. Ce côté financier est d'autant plus amplifié si Palais Céleste est relié à des énergies ayant trait à l'argent. Quand Palais Céleste est relié à la danse du ciel et à Trésor, qui sont aussi des énergies d'argent, on peut déduire que la personne a de bons atouts dans le domaine des finances. Palais Céleste et Trésor forment une configuration très favorable à la richesse, encore amplifiée par la danse du ciel et l'étendard fortune. Jeff Bezos a Palais Céleste en profession. Bill Gates a Palais Céleste étincelant en finance deuxième monde dans le singe et la danse en profession dans le dragon, les deux au trigone du dessin. Et Trésor est situé en alliance de la décennie 25-34 ans sur le secteur des conjoints et associations. C'est en 1981, dans l'année juste en face en alliance, que MS-DOS est commercialisé aux États-Unis, ce qui a marqué le début de sa fortune. Elon Musk a Palais Céleste très brillant dans la décennie actuelle 52-61 ans, depuis 2021 où il est devenu milliardaire. Amber Valletta a Palais Céleste étincelant dans son destin, qui est en aspect de trésor en relations publiques et qui est aussi sur l'année 2024. Palais Céleste est au trigone de la danse, dans le dragon, et de fortune, dans le rat, et c'est l'une des actrices les mieux payées au monde pour l'année 2024. Kelly McGillis a son destin relié à Palais Céleste étincelant en finance et aussi à la danse, qui sont tous deux au trigone, ainsi qu'à Trésor, qui est en aspect du destin. Elle est en tête du classement des actrices actuellement les mieux payées.
Oliver Stone a Palais Céleste brillant avec trésor dans le destin et fortune en secteur parent. Il est né dans une famille aisée avec Danse du ciel en case chance. Les 3 secteurs se suivent sur les décennies de 1 à 30 ans. Il est le réalisateur le mieux payé au monde en 2025. Gérard Depardieu a la danse brillante dans le destin avec Palais Céleste en aspect dans le 2e monde. Fortune et trésor sont au trigone, en finance, en case du serpent. Marion Cotillard, dont la carrière semblait au point mort en 2022, a fait un retour spectaculaire qui la place en 2024 sur la liste des actrices les mieux payées au monde. L'an prochain, elle va changer de décennie et passer sur cette même case du rat. À l'instar de l'année 2024, qui a été très prospère, cette nouvelle période devrait lui être très favorable en termes financiers, puisqu'elle abrite, entre autres, l'étendard pouvoir au trigone de l'étendard fortune, en haut à droite dans le singe. Ces 2 étendards se couplent avec Palais Céleste brillant dans le destin, lui-même au trigone de trésor en secteur des finances, dans le chat, avec appui de droite et aide de gauche, qui sont tous 2 brillants au trigone du destin. De plus, toutes ces énergies seront avec la fleur de péché et cordon rouge, qui sont ici très favorables. Autant dire que l'actrice va avoir le vent en poupe. Laurent Baffy a trésor dans le destin et Palais Céleste au trigone en secteur de la profession, dans le coq. Il est actuellement en pleine décennie sur Fortune en bas à droite, en case du sanglier. Selon Mediamas, il dominerait largement le classement des humoristes les mieux payés en 2025. Palais Céleste et la danse sont les 2 grands maîtres de l'argent, avec fortune et trésor, et quand ils sont bien accompagnés, ils forment alors la configuration dite des richissimes. On peut le voir dans le thème de Christine Lagarde, directrice du Fonds monétaire international, qui a Palais Céleste étincelant et la danse très brillante dans le destin, et fortune dans la décennie 32-41, avec trésor en face. David de Rothschild a la danse très brillante au trigone de Palais Céleste, très brillant lui aussi dans le secteur finance 2e monde, dans le dragon. Benjamin de Rothschild avait Palais Céleste, la danse et trésor en secteur de la profession, au trigone du destin, et fortune en secteur chance. Françoise Bettencourt a été classée par Forbes en 2021 comme la femme la plus riche du monde et d'après le journal Les Échos entre autres, elle est devenue en 2023 la première femme au monde à la tête d'une fortune de plus de 100 millions de dollars. Son destin est au trigone de Palais Céleste en aspect de la danse qui est en alliance serrée avec Trésor et l'année 2023 passe sur l'étendard fortune en case du coq à droite. La particularité de Palais Céleste est qu'il fait toujours face à 7 épées. Cette configuration s'appelle le capitaine convoite l'argent de la banque, car cette épée ainsi placée regarde Palais Céleste. Quand cette épée est brillant, le capitaine détient l'argent de la banque. Reprenons le thème de Christine Lagarde qui présente cet aspect particulier. On voit que dans ce thème, Palais Céleste est un capitaine étincelant qui a l'argent de la banque. C'est très bon pour les affaires. On peut dire que ce thème est très symbolique, c'est la native qui a la garde du trésor. Voici maintenant le thème du banquier Claude Alfandéry qui a Palais Céleste étincelant dans le destin qui fait face à cette épée. En 1960, qui est une année située sur la case où siège cette épée, il réalise une activité professionnelle dans l'immobilier à l'ICT, la construction immobilière de Paris, puis participe à la fondation de la Banque de construction et de travaux publics, dont il sera président de 1964 à 1980 et il développera les prêts hypothécaires sur 20 ans qui hissent l'établissement comme première banque de crédit aux acquéreurs de logements. Son destin est encadré par aides et appuis, à gauche en case du buffle, trésor en bas à droite en case du sanglier, avec discours qui est au trigone de dissertation dans la décennie 32-41 où il développe cette activité. En revanche, quand cette épée est éteinte, cela traduit un manque à gagner. L'opulence fait place alors à une certaine avidité, généralement la cupidité est plus prononcée. Dans ce cas, Palais du ciel n'est pas un palais, mais une grande prison. Voici le thème de Maurizio Gucci, qui a dû se résoudre à vendre les parts de la maison familiale après avoir dépensé sans compter. Pour résumer, Palais Céleste, c'est la longévité, la beauté, l'argent, et cet astre a également une autre caractéristique. Avec tous ces exemples,
On voit que Palais Céleste est une énergie financière, mais pas seulement. C'est aussi un astre qui concerne les domaines. Et on le retrouve également à une place importante dans le thème des bâtisseurs. Voici pour exemple les thèmes de Francis Bouygues et aussi celui de Serge Dassault. Là encore, cette énergie se conjugue aussi avec l'amour de l'art et de la beauté. Le roi Louis XIV, qui a fait construire Versailles de 1661 à 1715, on voit qu'une grande partie des constructions, l'aile du Midi, puis l'aile Nord, le Grand Commun, la Chapelle Royale notamment, tombe dans la décennie des 41-50 ans du Roi Soleil, avec Palais Céleste en face dans le conjoint Deuxième Monde, où il y a également Cordon Rouge, en alliance du Soleil, qui est non seulement rallumé par la fleur de pêcher et né en ciel dans le destin, mais qui est également activé par Cheval et Phénix au trigone dans le Singe. Comme disait François Villers dans ces cas-là, je suis toujours émerveillé, je fais de l'astrologie depuis 60 ans, c'est impossible d'être blasé, c'est fantastique. Georges Pompidou a Cordon Rouge dans le destin, avec Fleur de Pêcher au trigone et Palais Céleste dans le Deuxième Monde. Dès son arrivée au Palais de l'Élysée en 1969, le couple transforme la décoration et le président décide en 1971, pile au démarrage de sa décennie 61-70 ans sur Palais Céleste, de doter la France d'un lieu inédit, un centre d'art et de culture situé en plein cœur de la capitale. La décennie sur laquelle Valéry Giscard d'Estaing a édifié le projet du musée d'Orsay était sur Palais Céleste, en secteur finance Deuxième Monde, dans le Sanglier. Alors que le projet de la pyramide du Louvre est lancé, François Mitterrand est dans sa décennie 62-71 ans en face du destin en case du Dragon et au trigone du Deuxième Monde, là où siège Palais Céleste et la danse. L'année 1984, où débutent les 4 années de travaux, est indiquée par un bandeau jaune. Elle est située en aspect de Palais Céleste, en case du Cheval, en secteur des finances et au trigone du destin. Jean-Louis Georgelin, général d'armée et chancelier de la Légion d'honneur, est nommé président de l'établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris le 2 décembre 2019. L'année est en case du Coq, sur le général du ciel et l'officier qui représentent les missions, au trigone du destin où siège Palais Céleste. Je vous propose maintenant de découvrir qui sont ses alliés. Alors, aide de gauche et appui de droite, dissertation et aussi discours sont ses assistants attitrés. Le pape François avait Palais Céleste étincelant avec dissertation et aide de gauche à demeure dans le destin. Le journaliste Gérard Leclerc avait Palais Céleste avec appui de droite dans le destin, au trigone d'aide de gauche et dissertation en alliance dans le chien en face du destin. Mais attention, Palais Céleste n'est pas forcément dans le destin. Nous avons vu tout à l'heure qu'il était lié à l'art et la culture, la beauté. Il peut être aussi en secteur de la profession, soutenu par ses assistants, comme dans le thème de la plasticienne Louise Bourgeois, où Palais Céleste siège en secteur de la profession, avec discours dans le Deuxième Monde, au trigone de dissertation en casse-chance, avec trésor. Aide de gauche, quant à lui, est en alliance du secteur profession, c'est-à-dire la case qui est en face, en bas à gauche dans le tigre, avec fortune. Ce qui est intéressant à travers cette lecture, c'est de repérer comment les énergies peuvent se relier pour traduire un tempérament, une activité. C'est justement cette gymnastique qu'il est intéressant d'acquérir au fil du temps. Pensez à toujours regarder comment les énergies sont réparties. Elles peuvent être en conjonction, l'impact est alors le plus fort, c'est-à-dire 100%, ou alors en aspect, cela agit à 80%, ou encore au trigone, cela agit à 65%. Puis viennent les alliances et les encadrements qui sont moins forts que les précédents, mais ils ont une certaine influence, notamment pendant les périodes. On démarre toujours par le destin, ensuite on regarde le Deuxième Monde, à partir de 30 ans, puis la décennie en cours, puis l'année, etc. Donc ici, on voit que même si la native a un destin sans grande énergie majeure, elle a un très beau secteur des relations publiques avec la danse, qui est une énergie d'argent et de multitalent, et Aphrodite, qui est une énergie de beauté et de commerce qui lui donne une grande aptitude à jouir de la vie et qui accorde aussi beaucoup de chance et d'argent. Tout ceci lui offre la capacité à s'affirmer et être combative, et cela durant toute sa vie.
C'est dans la décennie 63-72 ans que son travail d'artiste est reconnu. Elle est actuellement considérée comme la sculptrice la plus importante des États-Unis. Avec Palais céleste brillant au trigone du destin, c'est quelqu'un qui est doué pour le travail manuel et Jupiter lui permet l'expansion sociale et d'avoir une belle intuition avec devinette. En aspect de Palais céleste, dans le deuxième monde, il y a discours au trigone de dissertation qui viennent assister Palais céleste. Aide de gauche est également présent en alliance dans le Tigre. Enfin, on voit qu'il y a des énergies d'argent qui se relient à Palais céleste en profession, la danse en aspect du destin, fortune en alliance de la profession, et trésor en secteur chance dans la décennie 23-32 ans. Tout ceci concourt à ce que la native vive avec aisance. La photographe Françoise Huguier, particulièrement connue pour son travail en Afrique, connaît le début de son succès dans la mode qui commence avec les défilés qu'elle photographie 2 fois par an, backstage et dans les ateliers. Ces photos paraissent à partir de 1983, ce qui correspond à sa décennie 44-53 ans, dans les pages du quotidien Libération. Les directeurs artistiques de grands magazines comme Vogue, The New York Times Magazine, Marie Claire, DS lui commandent par la suite des séries de mode et elle réalise aussi des publicités pour Thierry Mugler, Lanvin, Christian Lacroix. Le destin est en haut à droite en case du singe, indiqué par un bandeau jaune. Au trigone en profession, il y a Palais céleste étincelant, avec la danse très brillante, et discours, et en aspect du destin, il y a dissertation. Il y a aussi appui de droite, en aspect du secteur profession, dans le secteur du conjoint, en case du cheval. Or, Françoise Huguier est mariée depuis 1967, ce qui fait qu'appui de droite agit de concert avec aide de gauche et ce qui lui rapporte des associations heureuses, des aides et soutiens qui arrivent souvent par deux. Dans le deuxième monde, qui correspond à sa décennie 44-53 ans, période où elle rencontre le succès, il y a le roi des astres étincelant avec l'étendard pouvoir, 8 sièges en aspect de 3 marches, devinette au trigone d'affiche au vent, ainsi que le groupe jupitérien que j'ai indiqué en vert. Le groupe royal est vraiment fort et très bien assisté. Yves Montand connaît la consécration en 1953. La décennie est sur Palais céleste et le roi, tous deux étincelants en case du singe en haut à droite. Il y a discours dans le destin au trigone de dissertation, renforcé par l'étendard réussite, qui est aussi sur l'année 1953, indiqué par un bandeau jaune en case du chat à gauche. Et l'étendard fortune dans le destin apporte ses bienfaits au groupe royal dans la décennie. Palais céleste est non seulement étincelant, mais aussi très soutenu, puisqu'il a ses assistants directement reliés. Aide de gauche est au trigone en case du rat, et appui de droite est d'une part en aspect en case du tigre, et d'autre part en alliance du destin. Escorté par toutes ces énergies vraiment très favorables, il va passer en 1954 sur la danse étincelante. C'est l'année où il achète sa propriété d'Auteuil-Autouillet en Normandie. En 1955, il passe sur le soleil étincelant, assisté de l'étendard pouvoir. C'est l'année où il produit avec Signoret Les Sorcières de Salem, qui connaît un tel succès auprès du public qu'ils doivent programmer de nouvelles représentations. Parallèlement, Saut d'étal, officier et devinette viennent assister le roi des astres étincelant de la décennie, qui de plus est dans une case sur l'étape prospérité, ce qui est, comme nous l'avons vu dans le portrait du roi des astres, très porteur. Alors, même si Tigre Blanc et Punition lui demandent beaucoup d'efforts et de rigueur, l'année est extraordinaire. En 1956, il est sur Médaille du ciel au trigone du lauréat. On voit dans ce thème que la décennie est vraiment magnifique et que toutes les années où il passe viennent renforcer cet effet du groupe royal étincelant. En 1960, l'année passe sur Aphrodite et c'est là qu'il rencontre Marilyn Monroe qui s'est mariée à Arthur Miller. Dans cette même case, il y a 2 néants, néant ciel et petit soleil, et surtout sort de terre éteint et la lance. Montand donne un coup de poignard dans son mariage, le couple vacille, Simone Signoret fait face au scandale, mais cela brisera la confiance qu'elle avait pour Montand. Cela nous amène à nous pencher sur les ennemis de Palais céleste. Eh bien, qui sont ces ennemis? Le groupe des néants, c'est-à-dire néant ciel, nullité de terre, petit soleil et les barres. Il faut toujours avoir à l'esprit que les néants avec le groupe royal privent le natif de ses privilèges, les néants laminent et dévastent le groupe royal, et ceci est valable aussi bien pour le roi des astres, comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, que pour Palais céleste. Palais est le grand donneur d'argent, sauf quand il est avec les néants, qui signifie alors toujours des trous dans la bourse. Il faut faire bien attention aux périodes.
Reprenons l'exemple de Gérard Depardieu. Il a accumulé une grande fortune au cours de plus de 50 ans de carrière, comme nous l'avons vu avec Palais Céleste, La Danse, Trésor et Fortune, mais parallèlement, il a connu des scandales médiatiques qui ont eu un impact sur sa carrière, ce qui lui a valu des contrats annulés. 2023 est en secteur profession et côtoie 4 néants: Petit Soleil en conjonction, Néant-Ciel, Barre de coupe et Barre de néant en aspect. Punition céleste et tonnerre en aspect de l'année dans la Chèvre laisse présager de mauvaises surprises et des révélations soudaines en secteur du conjoint. Et puis Nuage noir vient entacher moteur de secrets et de non-dits. C'est l'année où Mediapart a publié les récits de 13 femmes accusant Gérard Depardieu de violences sexuelles lors de tournages de 2004 à 2022. Autre exemple, le thème de Boris Becker, le sextuple vainqueur du tournoi du Grand Chelem. Le 29 avril 2022, il est reconnu coupable d'avoir caché 2,5 millions de pounds d'avoirs et de prêts pour éviter de payer ses dettes, et il est alors condamné à 8 mois de prison à Londres. L'année 2022 regroupe le groupe des néants, Nullité de terre dans le destin, avec Néant-Ciel et Petit Soleil dans l'année 2022, en haut à droite dans le singe, les barres de coupe et de néant en aspect de l'année en bas à gauche dans le tigre. Tous ces néants attaquent Palais Céleste qui est en alliance de 2022 en haut à gauche dans le serpent. Le groupe des 6 violentes qui sont indiquées en bleu, il y a la lance dans le destin et armure en alliance de l'année 2022, Mars en alliance de l'année et tonnerre en aspect de l'année, nullité de terre du destin et sort de terre dans le deuxième monde. Sceau d'État et l'officier sont barrés coupés en aspect de l'année qui symbolise la défaite et la destitution. À cela s'ajoute Palais de justice qui est dans le destin, qui avec la grande ours dans le tigre forme le duo de la mauvaise langue. Mais c'est surtout le fait que cette décennie associe sort et nullité de terre tous deux éteints qui promet ruine et endettement. Tout ceci est renforcé par le fait que pouvoir, qui est en alliance serrée du destin, vient forcer le trait, ainsi qu'aides et appuis, qui ont un effet amplificateur et signifient, quand ils sont assis ensemble en conjonction, que les événements arrivent toujours par deux, que ce soit sur un terrain favorable ou comme ici, nettement moins favorable. Tout comme le roi des astres, l'autre grand ennemi de Palais Céleste est sort de terre. Quand sort et nullité de terre sont ensemble, ils sont semblables à 2 voitures de course et Palais Céleste, lui, ne sait pas comment conduire ni freiner ses bolides. Il est donc en grand danger. Cette configuration particulière est appelée les ailes de l'oiseau brisées en plein ciel ou encore le vol d'Icare. L'être est fauché en plein essor et cette configuration peut même aller parfois jusqu'à symboliser la mort prématurée. Elle est bien souvent synonyme d'accidents graves comme dans le thème de John Kennedy ou celui de Gaspard Ulliel qui se sont malheureusement révélés être fatales. Un autre exemple où l'on peut voir combien sort et nullité de terre nuisent à Palais Céleste, c'est le thème de Jean-Paul Kaufmann, détenu comme otage au Liban entre 1985 et 88. On voit que la décennie dans laquelle il entre en 1984 réunit ces 3 énergies en secteur profession, en case du serpent, qui est de surcroît au trigone du destin deuxième monde. Il y a également Néant-Ciel, Petit Soleil et la barre de coupe, au trigone en case du coq, et appui de droite s'associe à aide de gauche sur ce même secteur pour décupler les effets de sort et nullité sur Palais Céleste. Le général éteint et la barre de coupe ne sont d'aucune aide en secteur finance. Mais bon, pas de panique. Sort et nullité de terre n'annoncent pas forcément un danger de mort. Cela peut être une ruine, ou plus généralement des problèmes de toutes sortes. Prenons le thème de Judy Garland, qui a eu de graves problèmes financiers. On note que le destin est en alliance de nullité de terre et en aspect de Palais Céleste. Dans sa période 35-44 ans, il y a un néant supplémentaire avec la barre de néant, et sort de terre s'associe à nullité de terre au trigone. L'actrice s'est retrouvée à plusieurs reprises à devoir des centaines de milliers de dollars d'arriérés d'impôts. L'embusqueur et étouffement étaient également au rendez-vous dans la décennie. Prenons également l'exemple de Leonard Cohen. En 2004, sa fille se rend compte que l'ancienne manager de son père, Kelly Lynch, a détourné 5 millions de dollars. Il la poursuit en justice, elle est condamnée à 18 mois de prison et doit restituer 7,3 millions de dollars, mais insolvable, elle ne lui rendra rien. La décennie sur laquelle il vient de passer est en aspect du destin sur Palais Céleste, mais en conjonction de sort de terre au trigone de nullité de terre dans le dragon. Il y a aussi le cas de Sadri Fegaillère, homme d'affaires français dont la fortune a été estimée à 1,4 milliard d'euros par le magazine Challenge en 2023.
Il a Palais Céleste dans le destin, avec discours au trigone de dissertation en finance. En 1999, avec un BTS en poche, il crée une société d'assurance multirisque pour téléphone portable, la SFAM, qui deviendra par la suite Indexia Group. Dans la décennie 35-40, sur moteur brillant, tout lui sourit avec l'auréat du ciel, au trigone de médaille, la fleur de pêcher au trigone de cordon rouge, l'étendard réussite et aide de gauche qui vient s'allier à appui de droite du destin. Il acquiert 11,34% du capital de la Fnac Darty. À 38 ans, il est le plus jeune milliardaire français. Mais dès qu'il passe sur la décennie 45-54 ans, le vent tourne et en 2023, il est sous le coup d'une enquête de la répression des fraudes. Puis en 2024, il est jugé par le tribunal correctionnel de Paris pour pratiques commerciales déloyales et trompeuses. Le 17 décembre, il est condamné à 2 ans de prison, dont 16 mois fermes et 300 000 € d'amende. L'année est en case du chien, au trigone de sort de terre et en aspect de nullité de terre, avec Palais Céleste en alliance, juste en face. Éric Dénessé était un expert reconnu dans l'univers feutré du renseignement. Passionné par les questions de défense et de stratégie, il est directeur du CF2R, le Centre français de recherche et de renseignement. Il écrit une trentaine d'ouvrages et enseigne dans diverses institutions cette discipline mal connue. Au fil du temps, ce James Bond, version Daniel Craig, est devenu l'interlocuteur privilégié des médias et des universitaires. Le 9 juin 2025, son corps est retrouvé sur un chemin de montagne des Vosges, dans sa voiture. Une enquête a été ouverte, mais les résultats de l'autopsie n'ont pas été rendus publics et son décès subit reste un mystère non élucidé. Palais Céleste siège dans le destin en case du chien. Il est relié par trigone à nullité de terre et en aspect de sort de terre dans la décennie 61-70 ans, en case du dragon, ainsi qu'à néant ciel et la barre de néant, la décennie étant également au trigone de la barre de coupe, soit au total 5 néants, qui se couplent au duo sort et nullité de terre. L'année 2025 est sur Tonnerre, qui s'associe à Mars de la décennie. Ce sont 2 énergies du groupe des violences qui favorisent les situations brusques et soudaines. Alors je tiens à préciser que je prends des exemples très frappants pour illustrer mes propos, mais ce n'est pas parce que l'on a sort et nullité de terre que les situations sont mortelles. Il y a d'ailleurs un antidote que nous aborderons dans une prochaine vidéo. Mais sort et nullité avec Palais Céleste peuvent aussi se manifester par un bouleversement qui fait basculer l'existence. C'est le cas dans le thème de Gisèle Pellicot. Son destin est sur néant ciel, sort et nullité de terre et petit soleil, donc elle a 3 néants à la base, et la décennie 65-74 ans est pile en face, en aspect du destin deuxième monde. L'année 2020 est sur Palais Céleste, et le roi des astres étincelant, mais barré coupé au trigone de la barre de néant. Dominique Pellicot a été arrêtée en septembre 2020 et elle prend connaissance des faits le 2 novembre 2020. Sort et nullité liés à Palais Céleste peuvent également être synonymes de retard, de chute, de blessure ou de maladie qui entravent le bon déroulement de l'existence, comme c'est le cas pour Yannick Noah, qui est entré dans sa décennie 64-73 ans en 2023, et il a dû annuler sa tournée de concert cette année-là à cause de crise de paludisme, puis à nouveau en 2024 à cause d'une rupture des tendons, suite à une chute qui l'oblige à subir une intervention chirurgicale. Alors, à retenir dès le départ, donc Palais Céleste va très bien avec aides et appuis, dissertation, discours, qui sont ses assistants de prédilection. En revanche, il ne s'entend ni avec les néants, ni avec sort de terre. Il faut donc bien regarder, dès lors que Palais Céleste est concerné, où sont ses assistants qui le soutiennent et le renforcent, et où sont les énergies néant et sort de terre qui, au contraire, l'anéantissent. Alors, à présent, c'est à vous de jouer avec un petit quiz, quelques questions qui passent en revue ce qui a été abordé dans cette vidéo. Vous pouvez faire une copie d'écran et puis le regarder tranquillement. Pour ceux qui veulent s'entraîner sur un exemple, voici 2 thèmes. Celui de Nicolas Hulot dans l'année 2018 et le thème de Harry de Sussex en 2020 sur lequel je vous propose de vous pencher. Donc je vous conseille là aussi de faire une capture d'écran, d'imprimer cette carte pour pouvoir analyser, souligner, encadrer votre raisonnement tout en répondant aux questions qui suivent. Pour finir cette vidéo, voici les réponses à l'exercice de la vidéo précédente sur le roi des astres qui portait sur le thème de Naomi Campbell. Bravo à ceux qui ont bien voulu se prêter au jeu et voici quelques pistes de réflexion.
Il y a encore beaucoup de choses à dire sur Palais Céleste, mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce portrait et je vous invite à liker cette vidéo et vous abonner. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouveau portrait, celui de la danse du ciel. À bientôt!